Ce triptyque-là, citoyenneté, écologie et solidarité, qui était aussi le nôtre durant la campagne, évidemment, il est toujours d'actualité et toujours valable et encore plus peut-être après cette crise, parce que la crise a révélé un certain nombre de choses. Alors on n'est pas au bout des analyses, il faut être assez humble actuellement sur les analyses, mais de ce qu'on peut voir, de ce qu'on a pu voir et ressentir, bah, évidemment, le triptyque citoyenneté, écologie, solidarité, si on veut reconstruire, mais ça, ce sera une question politique qui sera posée à tout le monde, si on veut reconstruire un monde d'après, selon l'expression que j'aime pas beaucoup, parce que je pense que c'est un mot valise qui va à tout le monde, mais si on veut reconstruire un monde d'après où ben, on corrige les inégalités, on s'engage vers une transition écologique et surtout on s'aperçoit que la participation de tous à la vie de la cité est essentielle, et ben, ce triptyque-là, il sera encore fondamental, à mon avis. La crise a révélé des choses, il y a des choses qu'on ne voit pas encore, qu'on ne mesure pas complètement, mais par exemple, la question des inégalités, la question de la pauvreté, notamment dans une ville comme Nîmes, a été est encore une question essentielle. Et on l'a vu avec, alerté assez vite, des difficultés pour un certain nombre de familles pour se nourrir, avec heureusement l'action d'associations humanitaires avec le soutien de collectivités territoriales pour éviter les drames. Mais on a vu les files s'allonger devant le secours populaire. On a vu des associations aller livrer des repas. Donc cette question des inégalités, de la pauvreté, elle est très largement posée dans la ville. La question des solidarités en général, forcément, elle traverse aussi la période qu'on a vécue et je pense que, comme pour les inégalités, ça va perdurer. Parce qu'on a vu des gestes de solidarité dans la ville, alors qu'ils soient des gestes d'association, mais aussi des gestes privés, des nouvelles solidarités se créer dans des conditions difficiles, mais qui ont montré un autre usage des relations sociales que l'usage marchand et du coup qui ont permis de garder ce lien et bien souvent c'est grâce à ces actions-là de terrain et grâce à l'action, il faut le dire aussi des collectivités, qu'on a pallié au manque de l'État, à l'impéritie de l'État, et du coup, on a réussi tant bien que mal, à sortir de cette première étape, mais on n'est pas au bout. Et la crise économique et sociale qui va arriver, on peut le craindre, et qui est déjà là, elle va du coup bah, demander des acteurs publics et des citoyens un engagement fort sur ces questions-là. Sur la question des relocalisations est une question qui est posée encore plus avec la crise, que ce soit des relocalisations industrielles, puisqu'on a vu comment, et on l'a vu avec stupéfaction, je pense qu'il y a eu aussi peut-être, mais bon, encore une fois, il faut être prudent et modeste, mais il y a eu aussi peut-être idéologiquement de la part du gouvernement une difficulté à planifier, à organiser l'appareil industriel français pour permettre la production immédiate de masques, de tests, etc. Mais on a vu aussi comment c'était très compliqué, comment l'état de l'outil industriel en France était mauvais. Et donc la question de la relocalisation est posée, comme elle est posée pour la question alimentaire, pour la question de la production agricole, puisqu'on a vu, et puis des difficultés pour se nourrir. On a vu aussi que malgré tout, et ça a été à un moment donné un peu difficile à comprendre, les supermarchés sont restés ouverts pour permettre de s'approvisionner, et ça on peut le comprendre. Et en même temps, les prix ont augmenté. Et puis les marchés de producteurs locaux, eux, être fermés. Et donc, alors que bon, s'il y avait une organisation dès le départ un peu raisonnable des marchés qui ont fini par réouvrir tant bien que mal, et encore, ça a été très compliqué d'obtenir ça du préfet.
s'il y avait eu cette attitude, on aurait pu permettre, et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'agriculteurs dans un département agricole qui vont être en difficulté. Donc la question des relocalisations, la question des circuits courts est posée nécessairement sur le fond. Elle est posée même aujourd'hui dans la question de la culture, parce que un certain nombre d'acteurs culturels, et ça va bien au-delà de la question des intermittents, hein, parce que le monde de la culture, c'est au-delà de la question des intermittents. Et si on veut que ce monde de la culture-là ne disparaisse pas, et aujourd'hui, il y en a qui sont en très grande difficulté, et pas simplement les intermittents qui ont vu leurs droits être prorogés, mais il va falloir qu'on travaille sur la question des circuits courts culturels aujourd'hui dans la ville. La question, voilà, la question des transports. Bon, là, c'est évident. Là, on voit les images aujourd'hui de la reprise un peu forte dans le métro qui font à Paris, hein, qui font un peu peur. Et on sait aujourd'hui que l'alternative des mobilités douces, et notamment du vélo, est essentielle. Et ça nous aurait aidé si, si les pistes cyclables à Nîmes, si les outils du type Vélib ou des choses comme ça avaient été développés sur la ville. Ça nous aiderait aussi à résoudre la question des transports en commun aujourd'hui qui ne doit pas être trop bondé si on veut éviter la propagation de l'épidémie. Donc voilà, on a fait des propositions. Enfin, Sylvette Fayet l'a fait à l'agglomération pour que l'agglo s'adapte sur sur cette offre-là et au moins s'aligne sur la proposition de la région qui est de donner je ne sais plus si c'est 100 ou 200 euros par achat de vélos électriques. Et donc, l'agglo va maintenant venir pour subventionner aussi tous ceux qui voudraient s'équiper d'un vélo électrique. Donc, c'est des choses comme ça. Après, il y a la question de la proximité qui va jouer aussi beaucoup. On avait senti des choses, enfin, on avait senti parce qu'on nous le disait, hein, sur la volonté d'avoir pour la population des équipements publics de proximité. Nous, on appelait ça des maisons communes dans les quartiers. Et je pense que si on avait eu ça en plus grand nombre et de façon peut-être un peu repensée, efficace, et moi je fais pas de leçon à personne, hein, parce que personne ne s'attendait à ça, ben, ça aurait été un outil intéressant. Et puis globalement, ça pose la question des services publics, voilà, qui ont été au cœur et qui sont toujours au cœur des enjeux aujourd'hui, des discussions. On l'a vu avec l'hôpital, on le voit toujours avec l'hôpital, hein, puisque s'il y a des départements qui sont en rouge, c'est pas parce que l'épidémie circule plus nécessairement qu'ailleurs, c'est aussi parce que les lits en réa sont encore saturés. Donc on voit bien qu'il y a eu des services publics attaqués pendant des années, c'est le cas de la médecine. Aujourd'hui, c'est le cas. La question de l'école va venir fortement sur comment on fait l'école dans des conditions actuelles. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des questions qui sont posées. Il faut aller au bout. On a commencé à y réfléchir entre les colistiers de Nîmes citoyenne à gauche mais bon, on n'est pas au bout. Et puis il faut rester humble devant les leçons. Je crois que ce qu'on avait pointé, on va pas changer de valeur ni d'angle d'approche philosophique général. Bon, voilà, on s'est positionné sur une question politique aussi, dans une construction citoyenne. Donc ça ne va pas changer, ça ne peut pas changer. Et j'en dirai un mot peut-être après. C'est une question politique de fond. Sur la question purement programmatique, évidemment, on va reprendre ce qu'on avait déjà dit, donné, et puis adapter en fonction des enjeux qui se posent aujourd'hui encore plus fort qu'avant. Bon, je l'ai dit sur la question des inégalités, la question économique, elle va être centrale, avec une crise économique larvée, bon, qui d'ailleurs que le virus a accéléré, mais la situation économique dans le territoire était pas forte, mais on sait très bien que des commerçants sont en difficulté aujourd'hui. La question de la santé va venir encore plus fort. On l'avait déjà senti, et la santé dans toute
dans toutes ses dimensions, avec à la fois la question du curatif, c'est-à-dire comment on soigne, puis la question du préventif. Et donc à ce moment-là, on a une réflexion de santé publique, et je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu à l'échelle nationale, on était incapable d'avoir une politique de santé publique depuis des années qui aurait peut-être aidé à réagir plus vite. Donc on peut le faire à l'échelle locale, il y a des choses à faire à l'échelle locale, on avait déjà commencé à y travailler, mais il faudra certainement aller plus loin. Et puis je crois, parce que c'est pas qu'une question locale, quoi. Le monde d'après, il va pas se régler à Nîmes, et selon comment on décidera de qui paye la crise, c'est la question, elle sera là, hein, de toute façon. La question de fond, elle sera là. C'est à un moment donné, c'est une question qui dépasse la ville. C'est qui va payer? Qui va payer l'argent qui a été mis sur la table par l'État, par les collectivités locales, etc. Si on le fait payer toujours au même, les marges de manœuvre financières des collectivités vont se voir rétrécir. On va rentrer dans des, on pourra raconter plein de choses. La réalité, c'est qu'il va falloir qu'on coupe ce qui existe déjà. Alors, il y a peut-être des choses qu'on peut couper, mais globalement, ça va être assez douloureux. Il y a des choses qui coûteront pas d'argent, tant mieux. La démocratie, ça, c'est pas censé coûter beaucoup d'argent, quoique, à mon avis, pour avoir une pratique démocratique réelle et efficace, il faudra des outils, et ça coûtera un peu d'argent. Donc la question politique, elle est là. Et c'est un combat qui dépasse la question locale. Si on fait payer la dette, et on voit le discours sur la dette qui commence à venir par l'impôt ou par des réductions de dotations aux collectivités territoriales, qui se sont engagées financièrement pendant ces 2 mois en dehors de leurs compétences, et qui vont donc avoir à réadapter leur budget. Si on traite pas cette question-là de fond, on sera en difficulté. Donc oui, il y a des sources de financement pour tout ce qui a été mis sur la table depuis le début. C'est des questions de politique nationale, avec qui paye l'impôt, qui on fait contribuer. Est-ce qu'on met l'accent sur la création monétaire par la Banque centrale européenne, qui permet de prêter aux États sans intérêt, pour leur permettre d'investir. Et puis après, ça dépend sur quoi on investit. Voilà. Et donc le débat politique, il est devant nous. Hein. Il est devant nous, et le monde d'après, il est tel que ce que les personnes s'imaginent. Alors il y a des choses qui ont été importantes, il y a des points d'appui aujourd'hui, la solidarité, les services publics, mais il va falloir, à mon avis, le rappeler à certains pendant un moment. Il abordait, je l'ai évidemment repris avant de vous parler, il abordait déjà beaucoup de choses qui sont présentes aujourd'hui dans les réflexions. Nous, on avait rajouté quelque chose sur la sobriété numérique, et on voit que l'usage aujourd'hui du numérique se trouve accentué par les effets d'empêchement de réunions. Voilà, et donc on utilise beaucoup le numérique. C'est un outil comme un autre, donc il faut savoir l'utiliser. Et je pense, par exemple, que on a intérêt à travailler encore plus sur les logiciels libres. Et je pense qu'aujourd'hui, on les utilise, mais en termes d'efficacité, des fois, c'est pas toujours le plus simple. Et puis, on s'était positionné sur l'idée que Nîmes pourrait, comme un peu un créneau économique pour une ville de demain, se positionner en ville un peu leader sur la contre-culture numérique, et essayer de travailler là-dessus. Donc, bon, il y a cette question de la sobriété numérique, à mon avis, est à renforcer. Et je reprenais un petit peu, du coup, à la lumière. Bon, il y a déjà beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose sur la notion de service public en tant que tel à poser. Sur bon, qu'est-ce qu'on entend par service public, comment ils peuvent s'organiser. Et moi, je ne crois pas qu'une transition, mais c'est pas, je dis pas que c'est ce qui est dit dans le pacte, pas du tout, au contraire. Mais je pense qu'on a une réflexion à avoir sur la question de service public. Voilà. Qu'est-ce qui est de l'ordre du bien commun, et qui est mis à l'abri de tout marché. Alors, c'est peut-être une question plus large que simplement une question locale, et en même temps, je pense qu'on a à réfléchir aussi sur comment les services publics
nationaux et locaux se réinventent pour encore mieux fonctionner, même si on voit qu'heureusement qu'ils ont été là. Oui, on l'a senti, c'est une question de fond, hein. On l'a senti parce que beaucoup de Nîmoises et de Nîmois, et j'imagine que c'est le cas dans beaucoup de villes, hein, se sentaient ignorés, des fois méprisés. Donc il y avait cette volonté de participer. Donc nous, on a construit aussi le programme comme ça, de façon ouverte, en sachant qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que donc il y a ce besoin qui se manifeste avec l'envie de participer, et c'est pour ça que notre liste est une liste profondément citoyenne, avec des gens qui viennent de tous les horizons, donc qui s'est constituée sur un socle de valeurs, mais qui ont travaillé ensemble. Et il y a des limites parce qu'on n'arrive pas encore, et ça serait, comment dire, pas honnête de ne pas le reconnaître, on n'arrive pas encore à faire participer un nombre maximum de population, et on se retrouve quand même beaucoup dans ce cadre, dans cet exercice-là de campagne électorale avec des populations qui peuvent se ressembler sur le fond. Et ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir, mais on peut se dire que globalement, on a essayé de faire ça, mais que c'est dans l'application après d'une politique municipale, dans la conception, dans l'application d'une politique municipale et dans son contrôle, que là, la collectivité a des moyens supplémentaires pour faire participer. Il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour permettre aux habitants de différents quartiers de participer, aux gens qui n'ont pas le temps de s'inscrire dans des réunions multiples, de participer aussi plus ou moins. Mais en tout cas, je crois que ça vient, je crois que ça va venir, et c'est aussi un enseignement de la crise, cette question démocratique. Je pense que si on a péché quelque part, et on a dû pécher ailleurs, hein, mais la question de comment on gère une crise ensemble sans tomber dans l'union sacrée du temps de guerre, parce qu'on n'était pas en guerre, hein, mais je pense qu'il n'y a pas eu, et au niveau de l'État et au niveau de la ville de Nîmes, suffisamment d'associations, des forces vives de la ville, qui auraient permis peut-être d'aller plus loin dans l'alerte, dans les dispositifs de soutien et dans la mobilisation contre l'épidémie et dans la solidarité. Et je crois que s'il y a des collectivités qui ont joué le jeu en associant leurs oppositions, je pense au département ou à la région, qui ont tenu des conseils départementaux, des conseils régionaux, mais la ville de Nîmes a été gérée. Alors moi, je ne vais pas faire le procès de la gestion sur le fond parce que je pense que l'État a été tellement déficient que c'est difficile. Voilà. Mais je pense que dans l'association des autres élus et même des syndicats, des associations, on aurait pu aller plus loin. C'est aussi quelque chose qu'on avait posé au préfet, mais sans réponse, quoi. Et je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux gérer, et que ce confinement, qui a été quand même très douloureux pour beaucoup de monde, le soit un peu moins. Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs pas normal. On l'avait déjà dit, hein, que ce plan soit pas travaillé de façon sérieuse, et donc il faut mettre ça tout de suite sur la table. Et évidemment, dans la conception qu'on en a, il ne s'agit pas de le faire qu'entre débats de techniciens, mais d'y associer la population, parce que un des enseignements qu'on peut retirer de l'histoire, c'est que les transformations ne sont réelles que si elles associent les populations et qu'elles se font pas à côté d'eux, ou même des fois avec le sentiment qu'elles soient contre eux. Donc oui, ce plan-là, il doit être, et comme d'autres outils, hein, mais ce plan-là, il est important tout de suite. Hein. Les questions écologiques, les questions climatiques n'ont pas disparu avec le Covid-19, même si l'air a été plus pur pendant quelque temps.
on a tout ça à régler et c'est encore, encore devant nous, quoi.